parti pour faire la dernière, enfin avant, si, il y a encore une vidéo, comme je l'ai dit dans le Goku Rush, les vidéos sur Migate, pour faire le Battle Road Voyageur du Temps. Je vous le propose enfin avec la team Crossover. Voilà, je peux vous la tester avec notre cher Balak Timebreaker. Si vous n'avez pas vu la vidéo Goku Rush, je vous invite fortement à la regarder, voire plus que celle-ci. Euh, Parce que franchement, c'est du délire, hein. Franchement, c'est du génie. Elle est un peu longue, mais ça promet. Franchement, c'est très intéressant de regarder. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire, franchement, et à jouer. Donc, du coup, on est parti sur une game sur une méta un peu différente quand même. On n'est pas exactement sur les mêmes personnages, sachant qu'il y a quand même deux cartes qui sont nouvelles. À la place de combat free to play, on est sur combat endurance. Voilà, notre cher combat endurance. Et à la place de Badak, nous allons partir avec notre ami Badak SSJ4 qui va bloquer l'aspect. Alors, comme si, pour revenir sur 2 secondes sur ce que vous pouvez proposer au-delà de tout ça, il y a évidemment le Badakaji hein, que vous pouvez toujours ramener, c'est pas injouable, hein, il est quand même assez fort, même si c'est pas le truc à préconiser quand même. Par contre, à préconiser, pourquoi pas ce Vegeta masqué? Je ramène le roi Vegeta parce qu'il est encore plus utile et encore plus tanky, mais évidemment celui-là est excellent, et d'ailleurs lui et le roi masqué marchent excellemment bien. Mais comme pour le Goku Rush au début de la vidéo Goku Rush, je testerai le roi masqué à côté de Badak en fait. On va faire la rota Badak et le roi masqué. Alors le combat free-to-play, le truc, c'est que vu qu'en face c'est des extrêmes très généralement, d'ailleurs si ce n'est tout le temps, ça ne sert à rien vraiment de le ramener pour le coup. Ça aurait été des super, pourquoi pas, mais non, clairement pas. Par contre, autre unité à ramener, si, non, si, il y a aussi Badak. Vous pouvez faire la rota des Badak d'ailleurs, hein, vous pouvez la faire, ça c'est vrai que vous pouvez le faire. L'unité free-to-play Majin Salsa, bon du coup vous pouvez plus la farmer hein, si vous ne l'avez pas farmé, mais elle est utile parce qu'en fait elle bloque l'aspect et elle augmente grandement sa défense, donc 50%. Donc c'est plutôt utile. Voilà. Et puis elle a pas mal de chances d'esquive. J'aurais pu limite... Bon, je ramène... Par exemple, je ramène Kamba Endurance, mais en vérité il va pas être très utile dans la game. Je pourrais limite ramener Majin Salsa. Elle va être vraiment, je vous le dis, plus utile. Bon, je ramène Kamba parce que ouais, j'aime bien la carte. Mais elle peut être plus utile. Pareil pour Dabla. Bah, Dabla, il a de grandes chances d'étourdir. Euh, il a une def extrêmement élevée. Et puis surtout, il a des grandes chances aussi d'esquiver. Donc c'est très utile. Et la Towa qui bloque l'aspect pareil, diminue l'attaque. Et qui est un support excellent. Donc la plupart des unités qui d'ailleurs pour la plupart datent de cette année sont très utiles pour le Battle Road en question. Même lui peut être pourquoi pas utile parce qu'il débuff, il est support, il a une bonne valeur de base. Le seul truc c'est que je l'ai pas monté au niveau de l'aspect, tout ça il a pas de doublon donc je ne le ramènerai évidemment pas. Euh, Autre carte, si, qui a eu son Dokkan aujourd'hui, c'est le Demigra. Bon, pour ma part, je ne peux pas avoir de doublon, mais voilà. Il y a des migras, c'est vrai. Chance moyenne d'étourdir, on peut revoir les stats. Attaquer plus 120% si tous les alliés attaquants du tour sont de classe extrême. Ça, c'est pour ça aussi que je ne la ramènerai pas, même si je l'aurais Dokkan. C'est qu'ils sont pas tous extrêmes. Je rappelle quand même Vegeto 4, il va souvent être là, hein. Il est quand même c'est quand même un gros pilier, évidemment. Attaquer plus 60% en plus, grande chance. euh, Grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué. Si PV à 60% ou moins, grande chance de devenir géant. Ce que je me demande, c'est je crois qu'il a quand même ses 120% attaque def, mais je crois qu'il a 60% en plus si tous les alliés sont extrêmes dans le tour. Et grande chance d'étourdir toujours sur le passif. Ok, bon. Voilà, il y a celui-là. Puis je pense qu'on a fait le tour. Bah, la toile J, elle est plus vieille, moins bonne que l'intelligence évidemment, mais peut être jouable. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour pour. D'ailleurs, ce que moi, pour ma part, j'ai, mais évidemment, il y a du Gohan, il y a Gohan SSJ4, Broly SSJ4 avec les végétaux, c'est excellent. On a tous ces personnages qui peuvent être très utiles, et j'en oublie encore évidemment, vous vous en doutez, mais franchement, ils sont bien. Donc, on est parti. Bon, évidemment, il y a quand même. Avant de partir, il y a quand même quelques personnages, c'est les piliers, évidemment le leader, hein, si vous voulez carrément pas jouer la team. Goku 3, je le trouve vraiment très bon parce qu'il a quand même une bonne défense et il est juste intouchable. Surtout dans ce Battle Road, vous verrez qu'il sera vraiment intouchable. Badak, il est très utile, peut-être plus que Gohan, mais c'est pas forcément sûr.
parce que il bloque la SP, donc c'est très utile. Mais bon, vu qu'il n'y a pas que lui comme bloqueur de SP dans la catégorie, vous pouvez ramener Gohan et par exemple, vous pouvez ramener, imagine ça. Voilà. Et évidemment, le roi masqué, pareil, intouchable, aussi intouchable que Goku quasiment. Et Timebreaker, alors c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo Goku Rush, Timebreaker ne va pas autant briller ici qu'en Goku Rush. Voilà. Et du coup, notamment, si vous voulez surtout voir le test sérieux de Badak, je vous invite du coup à regarder réellement le Goku Rush si vous êtes intéressé par Badak. D'ailleurs, on commence avec lui. On l'a dit, je vais le prendre avec notre ami le roi masqué. Donc on va le dégager de la rotation. Ici, on va bloquer le hint. Pas, le hint à la fin, bon, ce qui est quand même bien, c'est qu'il commence à 100 KDF. Hein. Mais bon, ça joue aussi avec sa Végéto, parce que comme donc Kukurush, il démarre réellement à 100 KDF. Mais ici, vu qu'il y a plusieurs alliés, il n'a pas son petit 30%. Et ça, c'est Végéto qui lui donne. Faut se la rappeler. Ici, c'est Végéto qui lui permet d'atteindre 100 KDF. Parce que sinon, il a un peu moins. Donc attention. Même si, bon, dans tous les cas, vous le voyez, c'est quand même largement raisonnable. Ici, on est parti. Sachant qu'il y a du debuff sur sa SP, il y a du debuff sur sa SP, c'est plutôt sympathique quand même. Moi j'ai envie de partir, mais attention, je pense qu'on va. Bon, je pense qu'on va le tenter, mais c'est pas. Ouais. Attention. Bon, ouais, coucou, hop, 5000. Donc, ça, c'est 5000 pour lui, 5000 pour les autres. Hein. C'est la même chose pour tout le monde. Le stun qui passe. Bon, 5000, 6000, c'est la même chose. On dépasse pas les 10 000, on va pas en spé. 2 millions. Donc c'est sûr, c'est clean ici pour pas spé. Le AJ 6 spé, bah, c'est pas impressionnant. Donc on peut craindre, je crois, qu'une spé. Celle du puissance. Oh, il y avait celle de l'endurance aussi. Mais vous voyez qu'on gère quand même. Ici, ici, on va garder. On peut regarder. Vous voyez qu'en bas, c'est pas incroyable, n'empêche. Hein. Mais bon, on va y aller. Ici, on va bloquer. Alors, ici, on va debuff. En fait, on va tout mettre sur le puissance ici. On va tout mettre sur le puissance. On va le debuff et on va le bloquer. Parce que bon, vu que c'est un endurance derrière, c'est pas impressionnant. Et puis voilà, sinon. Ah, on va peut-être pas faire la dernière attaque. Dernière attaque, on va mettre sur l'endurance, du coup. Et du coup, l'endurance, on va aussi le debuff. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de debuff dans la team. Bon, ça, c'est quand même dommage. Hein. Mais bon, du coup, ça nous permettra derrière de ne plus prendre de dégâts. Le fait d'avoir pris 100k, c'est vrai que c'est dommage, c'est parce qu'on n'avait pas totalement notre def. En fait, vous prenez 100k, vous divisez par 2 quasiment, parce que vous prenez 100k, enfin 100% de def, donc ouais, vous divisez par 2. L'SP avec le roi masqué, c'est le maximum du 50 000, je crois. Hein. Bon, l'aspect d'endurance. Donc j'ai bien fait, voilà, on a bien tenu. Donc pour rappeler, on part quand même d'un Battle Road, vraiment un gros Battle Road à la base, hein, en quelque sorte, et là, faisant partie de la dernière lignée des Battle Road qui sont arrivés sur le jeu. Donc on est quand même sur du haut level. Par contre, lui, il a ça, c'est étonnant. 4, 2, 4, une critique. 12 crit, lui il a quoi? Surprenant, mais ouais, le mien est meilleur. Ouais, le mien est meilleur. Alors ici, on va comme item, pas déconner. Ici, on va mettre Ibi. On va pas mettre ouais, on va pas mettre C8 sur pas grand chose. On va mettre Ibi, puis voilà. Maintenant, tout le monde est un petit peu debuff, hein, ça va aller. Ici, on va stun le AJ. Enfin, quoique non. Ah, je sais pas ici. Non, ici, on va essayer quoi pour les dégâts, on va attaquer l'endurance. Comme je le dis, bah, c'est pas après. C'est pas. Voilà, on n'a pas trop à avoir peur parce qu'on a 30% de réduction avec l'item. Il y a l'aspect bloqué, il y a le stalker, les autres ils peuvent. Les végétaux, vous savez bien qu'ils peuvent esquiver SP. Donc on n'a pas à s'en faire en fait. Tout à l'heure on prenait, je crois, 20k en désavantage type. On prend 0 grâce au debuff, vous voyez. Et Goku, bah voilà, du coup Goku c'est 0 aussi. C'est aussi grâce à l'item de 30% de réduction. Évidemment, avec ça on prend 0. Et Lyon, est-ce que ce sera suffisant pour terminer? Peut-être. Quand même, je pense que oui. Oui, ça aurait été suffisant. Bon, ici, on va mettre notre ami.
122k. Voilà. Ici, on va debuff. Oh non, ici, on va debuff le AJ. D'ailleurs, on va tout mettre sur le AJ pour essayer de le terminer. Ah putain, par contre, on va pas pouvoir partir en slow. C'est pas grave. C'est juste un peu dommage. Mais... ça peut nous faire perdre des PV, mais bon, tant pis. C'est ce qui arrive. Hop, 2 millions 1, 2 millions 2, 2 millions 1, 2 millions 2. Bon, c'est largement fini. Hop. Ah non. Bon, bah, ça sera fini plus tôt. Bon, bah, du coup, c'est pas une SP. Donc, ça n'aurait rien changé. Voilà, ici, on va mettre. Ouais. Bon, c'est un peu délicat, hein, mais ça devrait. Million 3. Si elle a space, c'est vraiment bien d'esquiver, quoi. Non, c'est pas de space. 63 000 quand même. Bon, en même temps, c'est un peu lui, on n'est pas avec item, on n'a pas. On a quasiment rien, c'est vrai qu'on était quasiment à poil. Hein. Les choses, c'est pas non plus intouchable, hein. Attention, loin de là. C'est pas. Y a pas de réduction. Ici, ce qu'on mettrait direct Time Breaker. J'ai envie de vous dire oui, parce que bon, je pense qu'il va avoir la force pour le terminer. Time Breaker, par exemple, vous voyez, en Battle Road, ben, Battle Road, voilà, il atteint les 160k. Hein. Donc, grâce à Végéto, encore une fois, mais voilà, si on enlève Végéto, on est dans les 130, 150. Hein. Donc, c'est vraiment. Ça va. C'est aussi bien, c'est surtout sa valeur de base, en fait, qui fait qu'il est aussi bon. Ça va être la même chose pour Migaté plus tard, hein, Migaté Intelligence, mais en fait, c'est la même chose, mais surtout que Migaté, ça met encore plus fort. Hein. Badak, c'est la même chose que Migaté, mais en moins fort, en fait. Donc vous êtes vraiment pas prêt pour Migaté, mais je pense que vous vous en doutez. Et vraiment, il est, wow, Migaté, il est phénoménal. Hein. Personne l'a encore testé trop en vidéo, mais on se doute tous de sa monstruosité. Donc ici, on va stun le tech et on va bloquer le puissance. Si on aurait pu partir en SP, évidemment. Alors ici, dans ce cas présent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Droit item. Je sais pas si l'item fantôme est plus adéquat. Je dirais que oui, mais bon. Donc, du coup, on ferait ça. Prochain tour, on bloque la int. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Par contre, on pourra réellement pas partir en spé, tant pis. Au moins, il y en aura une, il y aura l'aspect bloqué. C'est l'intelligence, je la bloque parce que vu que Badak il sera pas full, l'aspect de l'intelligence pourrait déjà faire mal. Alors, déjà, celle des autres peut quand même évidemment faire très mal. Donc, celle de l'intelligence, si on peut s'épargner de la prendre. Hein. Ah, ici, c'est bon, ici, on va cliquer un item, hein, clairement. Là, on va cliquer assez vite parce que bon. Pas évident. C'est vrai que pour un début game, c'est pas évident. Puis même les types, c'est pas ouf. Hein. Là, allons-y. Ouais, on va debuff lui. On va debuff lui. Clairement, on va debuff lui, ouais. Et on va même le redebuff. Ah, quoique non, elle est intel, donc on va faire ça. Bon, ici, oula, oui, ici, on joue largement avec la mort. J'aurais peut-être du double item, mais ce serait peut-être beaucoup, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal de debuffs dans le tour, mais bon. Si c'est suffisant, je ne pense pas. En fait, s'il faudrait, c'est spé sur le hint. Hein. Clairement, c'est ce que je dis. Hein. Ouh, combat. Ouh, combat. Heureusement que tu débuffes sur ta SP, mais alors combat. Ouais, mais en plus, je l'ai mis sur la limite. Erreur d'inutile. Pareil, c'est pas si énervant. En fait, on va le savoir tout de suite. Hein. Ouais, non, ça va. Ça va, ça va. L'item nous a sauvés. Ici, on va mettre le mien. On a toujours l'item. On va terminer la intel. On va
bloquer le puits. Et on va réattaquer la Intel parce qu'au cas où si elle est pas morte. Ah, dommage. Par contre, ça va faire mal, ça. Très mal. Ça, c'est les aléas qu'on veut pas esquiver. Du coup, le puits ne peut pas se payer. Hop. Bah là, si tu pouvais un petit peu péter un plomb, c'est sympa. Ah, dommage. Oui, 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 hein. Oh, oui, oui. Ce serait même critique ici. Ah, j'ai pas fini. Voilà. Un peu jouer avec la mort ici, tranquille. Dommage, du coup, on n'aura pas de Dokkan Mode. Bon, ici, on va falloir se battre. Ici, on va devoir se départ. Ici, on va mettre le premier. Ouais, ouais, ouais. On va attaquer le Int. On va attaquer le Agi. Et on va attaquer je ne sais qui. Et on va mettre un item de dragon. Voilà. Si on va réattaquer pour l'endurance, allez au pif. Au pif, je dirais le end. Hein. Du coup. Voilà. Ah, l'espèce, c'est jamais sur le tanker. C'est comment ça? Oh, 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 double SP, il aurait été énorme. Faut s'en rendre compte de ça. Bon, végétaux. SP. Si elle tombe, faut esquiver. Ah, surtout le puits. Hein. Oh, le puits, s'il esquive pas. Moi, non, on va avoir flou là. Non, ça. Bon, ici, quoique, ici, c'est rebelote, hein, du coup. Mais bon. Ouais, il n'y a jamais de quoi partir en spec le SCJ3. C'est un peu dommage. Hein. Mais bon, c'est pas non plus gravissime. Franchement, c'est loin d'être gravissime. On va attaquer le tech. On va tout mettre sur le tech. On a toujours les 35% de réduction. Donc, sachant qu'ici, la seule spec qui peut nous faire mal, c'est celle du puissance. Pas de spell dans le tour, ok. 1,6 spell bloqué. Du coup, ici, on va... ici, on va faire quoi, ici?
On va attaquer de puissance, on va le debuff. On va finir le AJ. Puis voilà. Tu vois, Balak? 110k. Ouais, de toute façon, il n'y a qu'une spec qui peut me faire peur. Alors, encore une fois, hein, c'est la même chose, la spec ici, la seule spec qui peut me faire mal, c'est le AJ, c'est le puissance. Hop. On peut vraiment pas spé sur lui. Hein. Et ils ont 3 spé les bâtards. Hein. Parce qu'ici, il y en a qu'un sur lequel a spé bloqué. Le Hens, le pluie, même notre technique, je crois qu'il y en a 2. Ils peuvent tous spé, mais jamais sur le bon. Bon. C'est bien, c'est vrai qu'il se paie beaucoup, il se paie pas beaucoup. Hein. Il y en a qu'un qui l'a spé bloqué pourtant. Hein. C'est pas comme si ils étaient tous bloqués. Hein. C'est seulement. Hein. Seulement. Hop. Petit debuff, ça peut toujours être utile. Oh, ici, ça va. Ici, on peut. Pas quoi que ici. Ici, on va reclaquer un dragon. Au cas où, juste au cas où. On sait jamais, hein, sur un malchance. Parce que c'est vrai qu'en même temps, ils ont pas spé. À un moment, je pense que ça va arriver. J'ai peur que ce soit ici. Hop. Essayons de stun depuis. Pire, c'est pas grave du tout. Bon, ça va, il est stun. Ok, pourquoi pas. Non, bah, non. Là, les tankers, ils veulent jamais se prendre l'espèce. C'est con, ça. Ici, le puits est stunt. Hop. Hop. Le tech ou le end? De toute façon, pas en spé, donc il n'y a même pas de débat. Oh, enfin! Quelque chose d'utile. Comment ça se perd? Mais bon, ça va, on est tombé bien. Bon, du coup, l'aspect peut pas tomber ici. C'est ça qui est plutôt assez intéressant. Bon, ici, on va claquer. Ici, on va claquer. Alors, c'est vrai que c'est vraiment une game, on a. Bah, peut-être que c'est Timebreaker aussi qui fait ça, hein, comme quoi. Hein. C'est peut-être Timebreaker qui fait Enfin, pas qu'on réussit pas aussi bien, parce que c'est vrai qu'on ça, on s'en tire pas mal. Mais c'est vrai que là, j'en suis à plus d'un item en moyenne. Moi, je suis sur 5, là, on est sur 6 items. Hein. Et c'est pas fini. Donc c'est Timebreaker peut-être qui joue ça. C'est vrai que, comme je vous le dis, il y a quand même des unités que j'ai pas ramenées qui sont tellement plus fortes que Timebreaker en vérité. Même si Timebreaker est déjà très 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 bon. Puis aussi Kamba Endurance qui... Bon c'est vrai, il ne brille pas du tout. Hein. Kamba ici, je l'ai ramené mais c'est pour la beauté quoi. C'est vraiment, il sert à rien. C'est limite, enfin, son mode de Zaru peut être utile mais encore faut le proc. Hein. C'est pas évident de le proc. Bon ici on va... Si on continue. Hein. On va en terminer avec le tech. Quoique non, le puissance, le puissance. On va réattaquer le tech ou puis alors le tech. Hop. Et finalement, bah, même si le combat dure, à un moment donné avec les debuffs qui s'appliquent, ça va commencer à plus faire trop mal en fait. À un moment donné, ça fait plus mal. Ce serait bien qu'il crit pour terminer en fait. Ça serait stylé. Oui, c'est bien ça. Une fois le tech est fini, il ne reste plus que l'endurance. Voilà. Bon bah voilà, écoutez, bon un petit thème de plus, mais ça va, c'était sympa.
Vous avez quand même pu voir Timebreaker en Battle Road, vous voyez qu'il est... Attention quand même, mais vous voyez qu'il se débrouille quand même pas si mal du tout, hein. Le roi Vegeta aide quand même beaucoup aussi, parce que du coup, les majorités des attaques dans tous les cas, bah, on les fait tanker avec le roi Vegeta. Donc du coup, voilà, c'était plutôt sympa, j'espère que ce petit Battle Road vous aura plu. Je vous laisse là-dessus, puis écoutez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.